Voilà. Et- Bonjour, bonsoir ou bon ce que vous voulez, ça dépend quand vous découvrez ce message. Hein. Et j'aimerais vous présenter Madeleine. Ah, oui, c'est quelqu'un, c'est tout un personnage. Hein. Alors, moi je les connais bien parce que chez vous, il y a. Alors, il y a Madeleine et Marcel qu'on va peut-être voir après. En faut voir, il n'était pas très sûr. Hein. Ouais, ouais. Ça m'arrive, Marcel. Mais alors, eux, ils accueillent mais plein de jeunes chez eux. Moi, ça m'a halluciné le nombre de gens qu'il y a chez eux tout le temps. Alors, est-ce que chaque fois que je suis venu chez toi, c'est par hasard? Mais franchement, mais il y a des gamins partout. Mais genre, je ne parle pas de 2, 3, d'une vingtaine de gamins partout. Tout le temps, dans la cuisine, dans beaucoup moins Ah. depuis le Covid quand même. Ah, ouais, il n'y en a plus que 15. Voilà. Mais, enfin bref, vous voyez, c'est des personnages qui sont très sociables, qui aident, qui sont... Voilà. Mais moi, ça m'intéressait, et je pense que ça va les intéresser aussi, c'est de savoir, mais comment on devient quelqu'un comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où tu sors, toi? Quand on est plus ou moins tous pareils, tu vois, on n'a rien de spécial, et puis toi, il y a tout un univers autour de toi, c'est impressionnant. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Bon, il y en a beaucoup d'autres qui ont vécu avant moi, hein, et puis qui ont préparé le chemin en fait. Ah, tes Ouais. parents. Plus ou moins. Mes parents, ils étaient des croyants. Ah, c'est lié à la foi, alors. Ouais, oui, Vas-y, je raconte. pense. Vas-y, fais péter. Alors, ma maman, c'est sûr qu'elle aimait Dieu et puis qu'elle cherchait à le transmettre, oui, sûrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, elle aimait Dieu? Ben, ça veut dire qu'il Elle va à l'église, l'occupait elle fait pas la messe. pas beaucoup à l'église, mais on sentait qu'elle dépendait de quelqu'un et qu'elle avait confiance dans ce quelqu'un. Par exemple, quand Ah bon? j'ai perdu mon père quand j'avais 6 ans, et puis là, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas sans espérance et elle n'était pas sans appui. C'est sûrement là sa foi qui s'est manifestée particulièrement. Ah, t'as remarqué ça? Oui, et j'ai retrouvé dernièrement le faire-part qui annonçait le décès de mon père, et puis il y avait une pensée biblique qui disait je regarde vers les montagnes, qui c'est qui va me secourir? Le secours me vient de l'Éternel. Et Ouais. j'ai pensé que ça, c'était ce qu'elle pensait vraiment au fond d'elle. Et c'est qui l'Éternel pour toi à ce moment-là, tu sais? Oui, alors moi, on m'avait parlé de Jésus depuis mon enfance, et je fréquentais des rencontres d'enfants qui s'appelaient l'Heure de joie à l'Armée du Salut. Et puis du coup, voilà, on m'avait parlé de Jésus, on m'avait parlé de la possibilité de faire des choix dans la vie, et en insistant bien que c'était mieux de choisir la vie plutôt que la mort. Alors c'est vrai que la mort, ça... Mais qui choisit l'amour? C'est personne qui choisit l'amour. Pour Alors, être pauvre, hein, faut être malheureux, quoi. Oui, il faut être malheureux, oui. Choisir l'amour. Mais oui. Ah, mais c'est peut-être pas choisir de se suicider, ou non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Non, c'était okay. pas ça. Alors, c'est plus subtil, alors. Oui, c'était plus subtil. Ça, on m'avait expliqué, image à l'appui, que on pouvait prendre à certains moments, on pouvait faire des choix qui nous amenaient pas forcément à vivre pleinement, et dans la finalité, à plus vivre du tout. Et ça, c'était quelque chose qui me parlait, parce que c'était la même époque où j'ai perdu mon père. Donc c'est vrai que c'était ça. Ouais, c'était quelque chose. Ouais, je me souviens de ça. Mais tu te souviens de lui? Des flashs, je me souviens beaucoup de flashs. Je me souviens pas d'une longue histoire, mais il était malade, donc il était beaucoup à la maison, et puis on a vécu beaucoup de choses ensemble, mais ah ouais? Ça, je me souviens bien. Ouais, c'était comme un père présent? Oui, c'était un père présent. Ouais. Il jouait avec toi? Il jouait avec moi, il faisait toutes sortes de... Ouais. Il découpait, on se faisait des cabanes, c'était un père vraiment... Alors,
sûrement que ça m'a aussi parlé quand on m'a dit que Dieu était un père. J'avais quelque chose à quoi me Ah ouais, raccrocher. ouais. Mais ça, Et- c'est beau ce qu'il t'a laissé. Oui, tout à Puis fait. t'avais que 6 ans. J'avais Et tu te 6 ans. souviens, puis ça, Ouais. Ouais. tu penses que c'est là encore? Oui, c'est plus flou que tout ce que j'ai vécu après personnellement et dans des autres contextes. Hein. Ouais. Par exemple, quand j'étais mariée, adulte, mère de famille, Ouais. le sujet de la mort, c'était quand même quelque chose qui me perturbait, surtout par rapport à ceux qui m'entouraient. J'avais pas peur de ma propre mort, mais j'avais peur de la mort de ceux qui m'entouraient. Ah, de tes enfants, par exemple. Qu'il Qu'il leur arrive quelque mari, chose. Ouais. ma mère, ma famille, quoi. Ouais, ce qui est naturel, ouais. Et puis, mais au point que c'est venu vraiment tellement présent que ça m'handicapait. Ah bon? Ouais. Tu as un exemple d'handicap? Alors, par exemple, pendant la nuit, je rêvais, une fois j'ai rêvé que tout un monceau de cadavres me tombait dessus, où j'ai rêvé qu'un de mes meilleurs amis était mort et qu'il se relevait, mais qu'après il retombait en ayant vu tout le décor autour qui parlait de la mort, qui est retombé. Ah ouais. Voilà. Et puis ça me perturbait, ça me travaillait pendant le jour, pendant la nuit. Oh non. Au point de me donner des angoisses. Ah J'étais tellement angoissée par rapport à la mort. Et puis un jour, je me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne le taureau par les cornes, et que je me fasse aider par rapport à ça. Ah bon? Alors j'étais dans un centre d'écoute, et puis... C'est quoi? C'était avec 2 personnes qui étaient prêtes à se laisser inspirer par Dieu et à prier pour que j'y vois plus clair dans cette histoire. Alors, pas seulement d'écoute de toi, mais aussi d'écoute Dieu. d'en haut, quoi. Oui, exactement. Oh, c'est intéressant, et là, c'était... Bon, alors j'ai expliqué tout ça et ils ont prié pour moi. Et dès ce moment-là, j'avais plus du tout d'angoisse sur ce sujet. Et je me suis réjouie pour ça. Mais j'avais encore un autre rendez-vous. J'avais un prochain rendez-vous 1 mois plus tard. Ouais. Et la veille de ce rendez-vous, c'était pire que jamais. Ah bon? Et quand je suis arrivée, j'ai dit, mais j'y comprends rien. J'ai vécu 1 mois qui était vraiment paisible. J'ai plus de problèmes. Et puis là, la nuit passée, j'ai rêvé et je me suis mise à pleurer. Alors, ils ont su me conseiller parce que moi... T'as rêvé de nouveau des cadavres, des trucs. Voilà. Alors, je disais, mais c'est pas possible parce que j'étais sûre d'avoir été débarrassée de cette histoire. Et c'était un médecin, au fait, à la retraite, qui était là en train de m'écouter. Il a dit, mais vous savez, ça peut être comme des vidéos qu'on repasse devant votre nez, mais vous n'êtes pas obligé de le regarder. C'est pas quelque chose que vous vivez vous, mais c'est quelque chose qui est là pour vous faire peur. Et ça, ça vient probablement pas de Dieu. Donc il faut que vous oubliez ça et que, voilà. Ok. Et ben, c'était des choses contre lesquelles, normalement, je pouvais pas agir. Ça paraît bien nébuleux comme truc. Je n'avais pas d'emprise là-dessus, même quand j'essayais de me raisonner. Tu faisais quoi? Alors là, j'ai dit ok. Ils ont prié encore pour que je m'apaise par rapport à ça. Et depuis, j'ai plus jamais eu peur de la mort. Enfin, j'ai plus jamais eu cette angoisse. Alors, je ne veux pas dire que je prends la mort comme quelque chose de light, mais j'ai plus jamais eu d'angoisse qui m'oppressait par rapport à ça. Ben, ils sont efficaces, ces 2 gaillards. Alors, je ne pose pas les gaillards, moi je crois que c'était Dieu qui a répondu, parce qu'ils se sont adressés à Dieu, et je veux croire que, enfin, pour moi, c'est... Bon, en tout cas, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. Donc là, toi, à ce moment-là, tu t'es dit que c'était pas mal, ce truc de Dieu. Alors là, j'étais tellement reconnaissante, Et bon, voilà,
j'ai fait beaucoup d'autres expériences avec Dieu qui me... Ah, tu étais croyante alors? Oui, oui, alors Depuis 6 ans? Depuis enfant, depuis Ouais. l'âge de 6 ans, je croyais en Dieu, je croyais à sa toute-puissance, je croyais au fait qu'il avait fait avec moi quelque chose de nouveau. Mais alors attends, depuis l'âge de 6 ans, mais pourquoi 6 À ans? l'âge de 6 ans. Parce que j'ai entendu parler de ça dans une rencontre d'enfants et Ouais. puis je l'ai accepté comme, voilà, je l'ai accepté comme ça. Ah Et ouais. même à 6 ans, je me rends très bien, je me souviens de ce jour, je me souviens de qui était dans la pièce et comment pas vrai. était la pièce, je sais exactement ce qui s'est passé là. Tu as fait une prière, Oui. tu as dit à Dieu, quoi? Tu as Voilà. dit quoi? Ben, j'ai dit, j'aimerais que tu entres dans ma vie et que ce soit toi qui me conduise. Aussi simple que ça. Ouais, aussi simple que ça. Ouais. Puis depuis, il a dit, tu réalises qu'il est là. Ah ben oui, bien sûr. Ah ouais. C'est dingue. Ça fait déjà 70 ans donc. Ah ouais, ça fait un petit bout de temps. Depuis là, voilà, il t'a pas lâché, Voilà. quoi. Depuis là, il m'a pas lâché. Il a Ça fait veut dire des quoi? autres Que la vie choses. est super facile. Ah non, pas toujours. Mais pourquoi s'il est Quand même là, pas il peut toujours. tout arranger, il peut tout... Ah, mais il nous laisse quand même. Il me laisse en tout cas le choix de Ah, quand même. me retrouver dans des carrefours et de me dire ah, j'opte pour ça. Et je ne veux pas dire que pendant 70 ans, j'ai seulement opté pour les bonnes décisions. Ah hein. ouais, Oui, ouais. T'imagines, hein? Je sais pas. Ah ben, donc du coup, est-ce que... Alors à 6 ans, il y a une belle rencontre, mais est-ce qu'il y a encore d'autres trucs qui sont arrivés qui ont fait que Ah, mais il y a eu tu es plusieurs... allé encore plus loin, tu vois? Oui, il y a eu plusieurs autres Ah oui? rencontres. Oui, oui. Oh, bah, tout au long de ma vie, hein, déjà comme adolescente, parce que Ah bon? en pleine révolte, j'étais révoltée avec... Toi, tu étais révoltée? J'étais en désaccord avec beaucoup de choses. Et Bah, beaucoup il de faut, monde. quoi. C'était Bah, mai le monde tourne 68, pas hein, rond. tu vois. Vive les ados! Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais fâché contre quoi, toi? Moi, j'étais en révolte, mais contre Ouais, toutes ouais, sortes c'est de bien, choses, c'est contre bien. l'autorité, contre Ah oui, c'est bien à marre. Ouais. les parents, tous ceux qui donnent Ah ouais, des c'est ordres. parent. Ouais, je suis comme toi, je suis d'accord. Ouais, après, puis alors, qu'est-ce que t'as fait? Tu as lancé des cailloux, ben, t'as fait quoi? Non, quand même pas, non, mais Non, mais- vous aurez pu, hein, j'entends. Ouais. Mais j'ai râlé, voilà. Ouais. Et puis après, je me suis rendu compte que, alors, c'était pas une attitude qui me rapprochait de Dieu, c'était une attitude d'adolescente, voilà, et qu'il pouvait, lui, il pouvait comprendre, il pouvait me comprendre, il pouvait accepter que je sois pas contente ou que je râle, Ouais. mais qu'il avait des autres projets pour moi. Parce que ton projet à toi, c'était quoi? Ou c'était de faire la révolution. Ah, c'est Tu bien vois, ça. c'était mai 68, hein, j'étais Ouais, prête ouais. à entrer dans... Non, mais il faut un peu secouer le palmier, là, quand même. Alors, c'est des pavés. Ah ouais. Ah, lancer des pavés, ouais, mais finalement, Ben oui, ça justement. aurait peut-être pas arrangé les choses. Non, c'est ça, exactement. C'est ça que t'as compris. Ah ouais. Donc finalement, t'as fait quoi? Moi, je suis revenue à Dieu, je me suis tu as carrément- rapprochée de Dieu. Je veux dire, j'ai fait une nouvelle expérience d'abandonner ce que je pensais être de mon ressort pour confier les rênes. Comment Dieu. ça s'est passé? Oh, ben, comme ça, Comme ça. ouais, comme ça. Tu tout t'es dit, simplement. bah ouais, tu t'es Non, levé. je me suis dit, non, ça va pas, je peux pas être en pétard comme ça. Si je lis la Bible, en tout cas, c'est pas ce à quoi je suis encouragée. Voilà, je peux... Bon, on peut être en pétard contre les injustices. Ah oui, on peut être en pétard contre les injustices, et là, je le suis encore aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Ah, ouais. Non. Tu m'as fait peur. Mais alors, du coup, tu as quand même trouvé une sorte d'apaisement. C'est quoi? Tu acceptes que le monde qui va pas, et puis tu fais. Non, c'est quoi? mais je me suis rendu compte que la prière, en tout cas, elle était efficace. Ah oui? Qu'on pouvait T'as prier. un exemple? Et que... Ouh, alors j'en ai plein. Ah ouais? Ah ouais, Ah, alors raconte. bon, j'en ai plein. Raconte-nous, Tati Madeleine. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Une chose, mais alors souvent, je me suis rendu compte que Dieu, il répondait
au-delà de nos attentes. Ah bon? Tu parlais de la maison pleine de monde, Oui. pleine d'enfants. Ouais. Alors on a eu une maison pleine de jeunes Mhm. et tout à coup il s'agissait de quitter la maison parce que le propriétaire voulait faire des rénovations. Ah, le coup classique, quoi. Et moi j'étais convaincue que Dieu nous abandonnerait pas comme ça. Et si Ouais. jamais il avait quelque chose pour nous, c'était aussi pour le groupe de jeunes. Donc on cherchait quelque chose d'assez vaste. Tu avais un groupe de jeunes? Ben, il y avait là un groupe de jeunes qui se Ah. réunissait chez nous. Ouais. Et on se disait, bon, alors Dieu, il sait ça. Et si jamais il a prévu un logement pour nous, il a sûrement aussi prévu quelque chose pour le groupe de jeunes. Donc Ouais. on cherchait quelque chose avec une salle, on cherchait des vieilles maisons, des trucs délabrés ou n'importe Ouais, quoi. ouais, ouais. En se disant que ce qui était important pour nous, c'était la place. Ouais, il y a un Et puis toit, quoi. arrivé à la fin de l'année, alors qu'on devait quitter, il n'y avait toujours rien. Et en janvier, il n'y avait toujours rien. Le propriétaire voulait reprendre sa maison, seulement on n'avait pas de logement. Donc, tant qu'on pouvait être là-dedans, on y était. On avait déjà éliminé une bonne partie des choses. Et un ami nous avait dit, mais dans ma cabane de jardin, si vous ne trouvez pas d'appartement, vous pouvez encore toujours venir dans ma cabane de jardin. Okay. Et puis on s'était dit, mais non, une chose pareille, ça ne veut pas nous arriver. Ouais. Dieu, il va intervenir à sa manière, mais ça ne va pas nous arriver. Ouais, ouais. Mais voilà que en janvier, tout à coup, alors qu'il neige, il neigeait, il faisait froid. Et subitement, les ouvriers sont arrivés et ont commencé de démolir les parois. Où tu habitais? Oui. Tu étais dedans? Oui. On a pris on n'était pas dedans à ce moment-là, mais on était... Ben non, on était censé être sortis, mais comme on essayait de se cramponner à ça et de se dire Dieu va intervenir, on a pris notre chat, le téléphone sous le bras et puis on est parti. Mais il y avait déjà une partie de nos affaires qui restaient, qui étaient dans la benne. Donc, ils les ont jetés? Ben, on les a repris. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Et on est allé, il n'y avait pas d'autre solution. On a téléphoné au monsieur qui nous avait proposé sa cabane de jardin. On est entré dans cette cabane de jardin. Oh, mais il n'y a pas de chauffage là-dedans. Alors il y avait juste la possibilité de faire un peu de feu, puis il y avait un tuyau qui sortait. Mais c'est vrai qu'il faisait chaud tant qu'on était devant le feu. Mais il ne s'est pas isolé. On se disait, de toute façon, c'est que pour quelques jours. Alors, éventuellement. Il y a toi, ton mari et... Puis notre fils, oui. Ah. Et à partir de là, c'était une succession de cadeaux de la part de Dieu. Déjà, les gens qui nous avaient accueillis, ils étaient juste extraordinaires. Les gens de la cabane? Les gens de la cabane. La dame, elle avait un tout autre tempérament que moi. Et je me disais, comment elle va s'énerver avec mon chenil dans la maison parce qu'on avait amené tout ce qu'il nous fallait. Mais il n'y a pas la place. Oui, alors on avait apporté juste 2-3 trucs. Et puis les autres choses étaient chez des amis posés un peu partout. On avait 10 dépôts, 12 dépôts. Et pendant ce moment, alors en janvier, pas d'appartement, en février non plus. Mais à partir de début février jusqu'à la fin novembre, on a pu manger tous les jours en dehors de la cabane. Donc on entrait dans la cabane pour dormir et tous les jours on a pu manger dehors. Il a fait un temps, au moment de manger, il a fait un temps qui nous permettait d'être dehors. Et donc il ne pleuvait plus? Il n'a pas plu pendant les heures où on allait manger. Début février jusqu'à fin novembre. Et là, le monsieur qui nous prêtait la maison, il a dit, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Il approchait des 80 ans, il a dit, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Mais j'ai fait 3 récoltes dans mon jardin pendant cette année. Et il y avait un cerisier qui regorgeait de cerises, les branches touchaient par terre. Et chaque fois que quelqu'un venait chez nous,
et que nous, on n'était pas là. Alors, il les accueillait avec un panier, puis il disait, allez, ramassez des cerises. On n'en a jamais tant eu. Ouais. Ramassez des cerises pour vous, pour votre famille. Ouais. Et on a vraiment vécu l'abondance pendant toute une année, T'as jusqu'à pas fin mangé décembre. que des cerises. Ah non, ben non, on vivait normalement. Hein. Marcel, il travaillait à l'école pendant ce temps. Et il était prof, ton Et mari. puis un jour... Bah, il est peut-être encore, je sais pas. Non, il est à la retraite. Ah, d'accord, ouais. Un jour, notre fils dit « Oh, mais j'aimerais tellement un grand Playmo, que je puisse jouer un grand emballage de Playmobil. Ah, J'aimerais Playmobil, tellement ouais, un je grand connais. Playmo. » Puis on a dit « Mais tu sais, Jair, on ne peut pas dans cette chambre, on ne peut pas encore ajouter des jouets. Et c'est juste... ça doit pas être non, facile. c'est pas possible. Il faut que tu te contentes de jouer avec les trucs que tu as là. » Et Marcel revient à midi et il avait un grand bateau pirate comme Mais ça non. qu'un élève y avait apporté le matin pour votre fils, monsieur. Mais il était au courant? Le gamin, rien du tout, non? Mais arrête. Ouais. Alors on a vraiment vécu, là on a vraiment vécu Ah, mais l'abondance. ça coûte les yeux de la tête, ce machin. Ah ben écoute, c'était un gosse qui jouait plus avec, je Bah pense, ouais, j'en sais rien, mais enfin c'était un immense cadeau. Bah oui, c'est énorme. Oui, on n'aurait jamais pu imaginer ça, tu vois. C'est dingue. Et le même jour, Ouais. et on a trouvé que Dieu s'occupait de nous vraiment dans les moindres détails et dans... Voilà, on Mais n'en ce qui est demandait pas étonnant, autant. c'est qui est étonnant. Toi, tu t'attendais que Dieu fasse que tu puisses rester dans cette maison. Oui. Puis en fait, il l'a pas fait. Non, mais alors... Vous êtes dans une cabane, mais dans cette cabane, il pourvoit à vos besoins. Plus Qu'est-ce que que ça, ça veut dire? plus que ça. Plus que ça. c'est-à-dire? Ah oui, on n'aurait jamais demandé tout ce qu'on a reçu dans cette cabane. Mais quoi d'autre? Mais des gens qui venaient se réchauffer, qui Ah vivaient bon? dans des chambres pas chauffées, ils venaient se réchauffer leur manteau devant le feu et Mais rentrer chez vous? Mais pourquoi dans chez cette vous? cabane. Ben, voilà, on avait toutes sortes d'amis, y compris Ben de voilà, ceux mais qui tu ont rayonnes en fait, voilà, c'est ça. Hein? Mais c'est dingue ça. Donc, des tas de cadeaux. Donc, par exemple, est-ce que tu as un autre témoignage de ce genre? Ou bien que tu te rappelles, parce que des fois on note pas. Et puis... Non, mais il y a eu plein dans cette cabane, tu veux dire? Mais je sais À pas. des Ouais. autres moments. Ah oui. Alors plus tard, on cherchait toujours. On était Oui. dans une autre maison. Ah, vous avez déménagé de On la a cabane. déménagé de la Ouais. cabane au mois de décembre. Et puis on est resté dans la nouvelle pendant 4 ans à peu près. Mais on était au même stade après 4 ans. C'est-à-dire? Le propriétaire voulait rénover sa maison. Mais c'est pas le même, j'espère. Non, c'était pas Mais le qu'est-ce même. qu'ils ont ces propriétaires? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas Ah, c'était bien son droit. Mais alors Ouais. là, on avait vécu 4 années magnifiques. Ah bon, pourquoi? Ben, tout était magnifique. On était dans un cadre de vigne, Ah ouais. on avait des gens à la maison, des jeunes qui logeaient chez nous. Enfin, on avait une super ambiance Mais de... c'est qui ces dans- jeunes qui logent chez Oh, toi? il y avait... Comme ça se fait qu'ils logent chez toi, c'est ça? Oh, il y avait un jeune Irlandais qui était là pour travailler chez des amis, puis les amis ne pouvaient pas l'héberger. Donc, Ouais. il est venu chez nous et... Ils ont dit, ah, je connais quelqu'un qui va t'accueillir. C'est ça, On en a fait. eu une fois un jeune requérant qui allait travailler, je sais pas, dans le canton de Neuchâtel, mais qui habitait à Péry, donc il ne pouvait pas faire. Alors il a vécu chez nous un moment. Puis il y avait des jeunes étudiants, et puis voilà. Non, il y avait- une il y immense avait- baraque à ce Ouais, moment-là. elle était Combien de pièces? combien elle avait de pièces? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 pièces. 5 pièces, puis Ouais. c'est tout le temps des gens qui viennent dormir chez vous. Mais alors, ils dormaient dans la même chambre. Non, mais ils n'étaient pas tous ensemble. Ah ouais. C'était simultanément. Puis tu les accueillais, Ouais, c'était un écoute, hôtel, on a- ben, Non. contre-menu Ouais, bah, Solente et écoute, Trébuchant. écoute, je me souviens même pas. Je me souviens même pas comment ça Ah, c'était marche. pas un commerce, quoi. Non, c'était pas un commerce. Ah ouais. C'était pas un commerce. Puis après, on cherchait une maison, rebelote, 4 ans après. Et puis on disait, oh Seigneur, on aurait besoin. À ce moment-là, ma maman était âgée, puis elle pouvait plus trop se débrouiller. Ouais. Et puis on était en train de faire une démarche pour l'adoption. Donc on a dit au Seigneur, il nous faudrait bien
un logement ou une maison ou je sais pas quoi, au moins de 5 pièces. Pour accueillir les anciens et les nouveaux. Et puis il y avait, on avait un groupe où on priait ensemble. Puis il y avait un gars dans notre groupe qui a prié un soir et il a dit: ah Seigneur, pour les geysers, on te demande une maison avec 6 chambres, une cheminée et une terrasse. Et puis moi, au milieu de la prière, j'ai rigolé parce que j'ai dit: mais non, c'est pas autant. On te demande, ouais, on ne demande pas à Dieu autant de choses. Et puis, il y avait une annonce dans le journal d'une vieille maison. Puis avec des amis, on se disait on pourrait bien faire de l'accueil. Donc on a été visiter cette maison. Nous, on n'avait pas du tout d'argent. On n'avait rien. Ah bon? Les amis, ils avaient de l'argent. Mais quand ils ont vu la maison, ils ont dit: non, elle est trop délabrée. On ne va pas investir là-dedans. Et bon, on a quand même été la visiter. Ah oui. Elle avait 12 chambres, elle avait 2 terrasses, puis elle avait 2 cheminées. C'est tout double. On s'est dit: oh, ça c'est quand même de la rigolade. Hein. Bon, alors, quand les amis ont dit on ne peut pas, on a dit au propriétaire: on ne peut pas non plus. Nous, on n'a pas l'argent pour faire ça. Ouais. Et puis, quelques jours ont passé, et puis des jeunes qui se rassemblaient chez nous au groupe, chez vous, dans votre appartement à 5 pièces, dans notre maison, ils ont dit: oh mais vous avez demandé l'avis de Dieu par rapport à ça. Et puis on a dit: non mais les gars, vous avez rien compris. La Bible, elle dit que quand on veut construire une tour, on s'assied d'abord, on calcule la dépense. Ben là, on n'a même pas eu besoin de s'asseoir. La dépense, elle était vite calculée. C'est juste pas possible. C'est plus facile pour les maths, par exemple. Ouais, exactement. Ouais. Alors, ils ont dit: ouais, mais vous auriez au moins pu demander un signe à Dieu. Par exemple, cette maison, au lieu d'être 690 000, elle soit autour de 300 000. Et puis, voilà. Entre-temps, il y avait une cousine qui nous avait promis, qui avait dit: mais je peux vous prêter de l'argent. Ouais. Et puis on avait dit: non, mais nous, on ne veut pas acheter une maison, on ne va pas se mettre ça sur le dos. Mon beau-père avait donné de l'argent à une de ses filles, et elle a dit: je voudrais que les autres reçoivent aussi ça, je ne veux pas être une privilégiée. Donc, il nous avait aussi donné. Avec ça, on avait 70 000 francs qui ne nous appartenaient pas, mais voilà. Donc, on avait 70 pour les Français. Hein, voilà. Parce qu'ils disent: quoi non, on se calme, tout va bien. Et voilà que, Marcel dit: mais moi mon mari donc, il dit: mais je vais téléphoner à ces gens, puis je sais pas ce que je vais leur dire, mais je veux téléphoner pour avoir... Propriétaire. Pour être, par acquis de conscience. Ouais. Pour l'avoir fait, puisque les jeunes puisqu'ils prient. Voilà. Alors quand il téléphone, facile. la dame, elle dit: ah, mais écoutez, j'ai justement votre numéro de téléphone sur mon bureau, j'allais vous appeler parce que on s'est réunis la Wari et on a décidé de vendre une partie du terrain pour 370 000 et de vous vendre la maison pour 320 000. Alors là, on a dit... c'est les chiffres que disaient les jeunes, là, non? Oui, c'est ça. Mais pas au centime près. Non. Ouais, mais quand même. Alors on s'est dit: bon, alors ça doit quand même être un signe qu'il faut qu'on entre en matière. Okay. Et il manquait 10 000 francs pour avoir le fonds propre. Ouais, donc c'est ce que ça coûte, mais tu dois avancer, puis la banque elle te donne le reste. Et puis le banquier a dit: mais écoutez, il manque 10 000 francs, est-ce que vous pensez que vous pourriez les trouver? Et Marcel, naïvement, tout en se disant: si on a trouvé 320 000, si on a trouvé pour cette opportunité, alors c'est sûrement qu'on peut aussi trouver 10 000 francs. Ah ouais. Et puis il a dit: oui, je peux trouver, mais comme ça, naïvement. Et le banquier a dit: c'est bon, il n'y a pas besoin de... Voilà. Et puis on a investi ce qu'on avait là, ce n'était pas à nous. Et puis on est entré. Et à ce moment-là, le groupe de jeunes a encore fonctionné un petit moment, puis après tout le monde s'est dispersé. Parce qu'ils deviennent vieux, quoi. Ouais, voilà. C'est un groupe de vieux. Voilà. Et puis après, justement, je disais: mais Seigneur,
Ouais, on t'avait demandé ça par rapport à ce qu'on était en train de vivre, mais maintenant, s'il n'y a plus personne qui Ah ouais. occupe ces lieux, on ne comprend pas très bien pourquoi on a autant de place. Alors, c'était clair qu'on devait avoir des étudiants financièrement pour pouvoir tourner. Donc, D'accord, ouais. alors, voilà, on a eu des étudiants, on en avait des fois 4 en même temps. Ok. Il y avait bien assez de place. Et tout à coup, on s'est retrouvé avec un groupe d'enfants qu'on n'avait pas cherché, mais qui se réunissaient à l'Armée du Salut. Et Ah, bah, comme toi. les gens qui étaient à l'Armée du Salut Ah ouais? partaient pour un autre lieu. Et ben voilà, les enfants sont venus chez nous et puis le groupe s'est agrandi. C'est ça, tous Donc, ces enfants que tu as vus, c'était ce groupe qui s'était agrandi. Donc c'est un groupe d'enfants de quel âge? C'était depuis 4 ans jusqu'à 16 ans. Alors ils Pour viennent toutes les semaines? Ouais, d'abord on avait un groupe, puis après c'est venu 2, puis après c'est venu 3 selon qu'ils prenaient de l'âge. Mais alors ils se retrouvaient chez toi un jour précis, Ouais, une soirée? ouais. Alors le jeudi, moi je sais plus maintenant. Le mercredi on avait le jeudi on avait une partie. Oh, t'as entendu une voix? Ouais. Hey, dis donc. Le jeudi ton mari soir. dans le coin. Ouais. Tu peux venir si tu veux. Marcel, si tu veux. Il est caché. Alors le jeudi soir on avait un autre groupe et puis le vendredi soir on avait un troisième. Voilà, et puis ça a fonctionné jusqu'au moment du Covid, puis là, tout s'est arrêté. Enfin, on avait déjà plus qu'un groupe, mais alors il s'est arrêté au Covid, et puis on n'a plus repris. Mais Voilà. alors, toi, tu me dis qu'il y avait 3 groupes de jeunes, Trois groupes d'enfants, oui. d'enfants, d'âges différents, mais qui se retrouvent chaque semaine chez toi, donc ça fait Ouais. déjà 3. C'est quoi, l'après-midi, le soir? L'après-midi, c'était les petits, le soir, c'était les moyens, et puis le lendemain, c'était les grands. Et puis, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que chaque fois que je suis venu chez toi, mais il y avait chaque fois plein de monde. Oui, parce qu'ils avaient Salut, pris vous êtes devant une vidéo. Si jamais. C'est Kevin, vous l'avez déjà vu. Bonjour, bienvenue. Il venait aussi pendant la semaine, il venait dire bonjour, ou bien il venait chercher quelque chose, ou bien il venait Ah ouais, moi, chaque fois que je suis venu, je venais en surprise ou parce que tu m'as dit, viens, il y a des gens. Mais j'ai vu des trucs que j'ai jamais vu nulle part. Dans ta cuisine, des gens qui fabriquent des trucs. Ça, c'était le bonheur. Vous avez fait une salle, ça je me souviens, une salle avec des matelas partout. Mais je sais pas où vous avez trouvé tous ces matelas. Et les gamins, ils étaient contents, ils sautaient dans tout. Mais c'était la maison du bonheur. C'était Walt Disney avant l'heure. C'était incroyable. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Puis en fait, c'est pas une institution, c'est vous qui avez un grand cœur. Et puis quand j'étais petite, j'allais à l'heure de joie. Donc c'était. T'as reproduit ce que t'as vécu. Ben voilà. En mieux. En plus grand. Non, c'était juste une suite, je crois. Une suite. Mais toi, ça te fatiguait pas, tous ces gens, tout le temps? Alors, quand on avait 70 ans, on a commencé quand même à sentir un peu de la fatigue dans l'air, oui. Ouais, mais je sais pas, ça a duré combien de temps, tous ces jeunes? Ouais, je sais pas, une douzaine d'années, quand même. L'heure de joie, et puis avant, une dizaine d'années. Mais il n'y a pas un moment où tu dis, jamais tout seul? Non, ça, c'était pas... C'était dans vos gènes, quoi. Ouais, c'était pas un problème, ça, alors. Moi, j'aimais bien que ce soit animé. T'es pas dit, j'en ai ras le cake. Le cake. Non. J'en ai ras le cake, il faut que je parte en vacances, j'en peux plus, tout ce monde. Bon, on partait quand même une fois par année en vacances, mais souvent on faisait des camps. C'est un personnage, toi. Vous faisiez des camps. Bah ouais, avec encore plus de monde. Comme ça, t'étais content de rentrer pour trouver moins de monde. Oh, mais alors t'as vu des belles choses avec ces jeunes. Tu te souviens de quelques histoires de jeunes que t'as rencontrés, qui t'ont marqué? Oh, j'imagine, il y en a plein. Les transformations chez les jeunes, les transformations quand ils acceptaient que Dieu dirige leur vie, c'était une succession de belles choses. Voilà. Ah oui, tu voyais vraiment un avant, un après. Ah oui, alors. C'était quoi? C'était miraculeux, alors. Ouais, il y a leur vie qui change. Oui, c'est ça. Et ça ne veut pas dire qu'est-ce qui se passait?
par exemple? Un avant, un après, c'est quoi, par exemple? Ben, c'était de penser à leur nombril avant et Ouais. de penser aux autres après, Ok. où c'était de pas avoir de but dans la vie avant et d'en avoir après, Ouais, ouais. de pas avoir de résistance ou frustration ou avant et puis d'être beaucoup plus ouvert après ou de même demander des conseils ou de Ah ouais. partager des choses qui les préoccupaient ou voilà. Waouh. En tout cas, j'ai un pote qui, qui a trouvé la foi chez vous. Il m'a beaucoup aidé, ouais, c'est Laurent. Ouais. C'est quand même dingue. Puis je crois qu'il y en a plus d'un qui sont des gens qui marchent avec Dieu aujourd'hui, mais en fait, ils sont d'abord passés chez toi. Mais écoute, c'était tellement drôle parce que les premiers qui sont venus au groupe de jeunes, c'était pas forcément ceux qui avaient l'air le plus ouverts Ah au bon? départ. Ok. Parce qu'on en a connu, ben Marcel en a connu, ben c'est lui qui pourrait raconter ça, mais qui en a connu dans sa classe qui n'était pas du tout ouvert. Et quand c'était les leçons de religion, alors ils avaient juste envie de balancer leurs livres par-dessus bord. Ah ouais. Voilà. Et quelques mois plus tard, ils ont rencontré Dieu et c'était... Mais comment alors ils sont arrivés dans ce groupe de jeunes alors qu'ils n'en avaient rien à carrer à la foi? Alors par un copain qui avait un copain qui venait de sortir de l'école, qui était en apprentissage, et un collègue a parlé de ce qu'il avait vécu avec Dieu. Et du coup, c'était comme un feu qu'on allume. Ah ouais. Les gens étaient curieux. Voilà. Et les uns parlaient à leurs copains et tout le monde arrivait, on devait personne chercher, ils arrivaient tous avec leur questionnement. Donc, les gens, ils venaient pas parce qu'il y avait une salle remplie de matelas puis qu'on pouvait sauter dans tous les sens. Alors je pense qu'ils venaient pour leurs copains quand même aussi ouais. un peu, mais en réflexion, en recherche. C'est impressionnant, Ouais. parce qu'ils ont vu le changement chez les autres. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu dirais, bon, c'est peut-être, tu n'as sûrement pas tenu une comptabilité, mais tu dirais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont trouvé la foi dans votre maison? Alors il y en a beaucoup qui ont fait des expériences avec Dieu. Après, comment ils ont Tourné, resté alimenter ou ça, pas, ouais. on ne sait pas. Il y en a beaucoup qu'on a perdu de vue. Mais ben, c'est drôle parce que notre fils a changé de village et il s'est retrouvé dans une maison où son voisin le plus direct, un jour, l'a rencontré dans les corridors et a chanté un chant qu'on avait l'habitude de chanter, une flamme en moi, qu'on avait l'habitude de chanter au groupe de... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et notre fils, il l'a regardé. Il a dit, ah, mais je t'ai bercé, je t'ai fait t'endormir quand tu étais un bébé. Je venais au groupe de jeunes et... Voilà, alors bon, voilà. Donc le voisin l'avait bercé ton fils. Voilà. Alors c'était quelqu'un qu'on a complètement perdu de vue. Et puis voilà. Et puis, ouais, enfin voilà. Ben, j'imagine que ça fait des centaines de gens quand même. Ben, en tout cas, on a gardé pas mal de contacts de ce moment-là, ouais. Ouais. Mais tous ceux que tu sais pas, qui ont continué leur chemin avec Dieu. Ouais. Ça ne nous empêche pas de prier pour eux. Hein. Ah ouais. On a toujours encore... C'est beau que vous étiez comme ça disponible, en fait. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'il a fallu que tu aies besoin pour qu'une telle chose arrive? Ben, tu vois, il y en a qui l'ont fait pour nous. Hein. Ah oui. Bien avant ça, il y a des gens qui étaient probablement même plus disponibles que ça. Hein, pour toi, tu dis? Oui. Avant? Ouais. Puis tu as suivi leur exemple, quoi. Ouais, je pense. Ouais, c'était naturel. Voilà, c'est ce que tu as toujours vu. Exactement. Ah, mais c'est beau, quoi. C'est magnifique. Ben, est-ce que tu as vécu quelque chose avec Dieu récemment? Ouh, je vis toujours quelque chose avec Dieu, mais... Ah bon? Mais voilà, des moments difficiles avec des amis qui sont malades. Et voilà, c'est plutôt des choses comme ça où je sens la force de Dieu dans des moments où l'inspiration de Dieu dans des moments où il n'y a plus rien à dire, où on ne sait pas quoi dire. Ouais. C'était plus dans ce domaine-là. Ouais. Ah ouais.
C'est Mais voilà. ton entourage vieilli Ça qui doit vient être ça, plus hein, ça facilement doit être ça. malade, ou je sais pas. Ouais, je sais pas. Il y avait pas mal de malades autour de nous. Ouais. Ben, j'avais la disponibilité pour les conduire à gauche, à droite, et Ah ça ouais, me ouais. plaisait beaucoup, quoi, Ah ouais, de pouvoir être disponible Eh ouais. pour mes amis. Bah c'est super, c'est beau quoi. Est-ce que tu te rappelles d'un autre témoignage que tu as vécu dans ta vie ou... Oh, mais je t'ai pris à froid, hein, Ouais. il n'y a rien de préparé. Elle est passée ici, j'ai demandé, ah ben voilà, raconte-moi ta vie. Ouais, il y en a eu plein, mais toujours en rapport avec des gens, quoi. Je veux dire, c'était toujours dans nos rencontres. Et Ouais. il y a eu des choses magnifiques, mais juste comme ça, je Ouais, vois pas trop ouais, quoi. c'est- Mais... ouais, on aurait dû répéter. Mais si tu te rappelles d'un, on fera une petite vidéo vite fait. Écoute, moi je suis très touché d'entendre tout ce que j'ai entendu, quoi. C'est beau cette vie. Tu dirais que tu as eu une belle vie, quoi. Ah, j'ai eu une belle vie, alors ça c'est sûr. Ouais. Ah oui. Et Alors, c'est ce que tu voulais vivre. je pourrais pas rêver d'une vie meilleure Ah. que ce que j'ai eu là. Ben ouais. Et puis, ton fils, il fait pas la même chose que toi, ou bien? Pas directement dans le même dans le même cadre, mais oui, en tout cas, Ah ouais. il aime les gens, il aime rencontrer les gens, il aime animer, il aime les enfants, il bosse dans ce domaine. Mais- Voilà. Ah oui, mais il fait un truc particulier, il me semble qu'il m'a envoyé, il fait des animations. Il fait des animations, mais Euh. il est surtout en train de se former pour être enseignant spécialisé. Ah ok. Voilà. Donc Alors, son père était enseignant. Donc Voilà. il veut Voilà. suivre sur... Voilà, mais Ah, il a c'est vraiment un cœur je crois qu'il a vraiment un cœur pour les enfants et Ah ouais? voilà, On se demande d'où ça pour vient. ça. les gens en général. c'est- Et ben je sais qu'il m'a invité, une fois il avait organisé D'accord. Sport et Foi, je crois. Ah oui, Un truc d'accord. avec un match de je sais plus quel sport. Ah, sûrement alors. Et puis ben, Sûrement, il a alors. invité tous ses copains, et puis tous les gens de la région. Et puis à la fin, il m'a dit bon maintenant il faut que tu témoignes Alain. Vas-y. Ah oui, J'ai d'accord. amené plein de gens qui sont pas au courant du message. Je me suis dit là, je me suis dit mais putain. Il a pris comme ça par surprise. Non, non, il m'avait invité, mais je me rendais pas compte à tel point que c'était ouvert, c'était pas un lieu fermé d'une église ou je sais pas quoi. Je me suis dit, ben, la pomme, elle n'est pas tombée loin du pommier, quoi. Ben, c'est beau, ben, c'est beau. Ben, est-ce que tu auras un dernier conseil à donner à quelqu'un par rapport à Pas des choses nouvelles, ça serait toujours le même message, quoi. c'est-à-dire? De choisir la vie et puis Ah, ouais. de suivre celui qui nous conduit à la vie. Pour moi, ça peut... Là, tu que parles de Jésus. Jésus, là. Ouais. Hein. Ouais, parce que... Ouais, non, Mais c'est on pour peut moi, s'en c'est- douter, on peut ouais, s'en douter. alors, ouais, Ouais. Donc, exactement. comment on fait pour le suivre? On fait quoi? Ou d'établir cette relation avec lui, de Ouais, parler, ok, lui parler. d'écouter, et Écoutez, puis de rencontrer, d'avoir contact avec des gens qui partagent notre foi, ben c'est Ouais, clair que ça qui nous s'y encourage, approchent, ouais. ça nous... ouais. Ouais. Puis lire la Bible, Puis peut-être. lire la Bible. Ça t'a aidé? sûrement, Ça t'a aidé? ouais. Ouais. Ah bah oui, ça m'aide tous les jours. Ben, c'est pas un livre un peu trop Ah vieux non, ou comme ça. non. Ah non, il Ça- est parlant alors. Ah ouais, ça Je trouve t'a qu'en ça a ce aidé à moment, prendre des il est décisions. plus parlant Ah oui? que jamais, ouais. Ah ouais. Ouais. Bon, je fais un peu, je suis au courant, Tu mais fais un peu. je me mets à la place des gens, tu sais, les questions qu'ils aimeraient se poser, ouais, tu vois. ouais. Ben ouais, ben super. Mais les premiers jeunes qui sont venus au groupe de jeunes, c'est parce qu'ils avaient entendu parler de prophétie et de ce qui allait arriver. Ah, Et c'est voilà, intéressant, ça les... la fin du monde. Ben, nous, on n'avait pas des notions très précises à ce sujet, donc... Ah, il voulait voilà, savoir mais- si dans ce Ouais. vieux livre Voilà, qu'est la Bible, on pouvait- on peut savoir l'avenir. ben, en tout cas, on pouvait savoir ce qui allait arriver. Ouais. Alors, Vous avez apparemment, ben, nous, non, on les a guidés, enfin, comme on pouvait, on les a fait découvrir ce que nous, on avait découvert. Voilà, On ouais. n'a pas- Puis voilà. ça
ça a matché. Ben ouais, ça a matché, Ça les a ouais. intéressés Ouais, suffisamment. ouais. Bah, c'est super. Bah, merci beaucoup, Madeleine. Merci à C'était toi. super. Et puis, bah, on vous souhaite à vous aussi de faire une belle vie.